Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur le CAC 40 et ce record, ce point haut historique de 7000 points. Bonjour Nina Majstorovic. Bonjour David. Bon, on a retrouvé, on a dépassé donc ce seuil de l'an 2000 pour le CAC 40. On rappelle que CAC 40, dividendes réinvestis parce que les entreprises servent des dividendes chaque année. Mais cet indice-là, avec les dividendes, a plus que doublé par rapport à l'an 2000. Donc on n'a pas seulement retrouvé le niveau du CAC 40 de l'époque. Si on regarde, Nina, l'un des principaux moteurs du CAC 40, le luxe, il y a un gros biais luxe en France. Oui, il y a un gros biais luxe. Si on regarde la composition de l'indice, on peut voir dans les trois plus grosses pondérations donc, des valeurs qui font partie du secteur du luxe, comme par exemple LVMH qui affiche une pondération de l'ordre de 14-15%, L'Oréal également qui est aux alentours de 10%, et puis Hermès qui est aux alentours donc, de 6%. Ce qu'on appelle les calls, hein, c'est Kering, L'Oréal, LVMH. Oui, et Hermès. Et Hermès. Et si on regarde juste ces trois valeurs-là, elles représentent à peu près 30% de l'indice, qui n'est pas négligeable. Trois sociétés qui ont eu des très belles performances boursières depuis le début de l'année, portées d'une part par des résultats qui ont été très bien orientés. C'est vrai que c'est un secteur qui profite de l'enrichissement de la population et la création d'une classe moyenne. Et puis d'autre part, porter une dynamique boursière qui a été également portée par l'environnement actuel qui implique une inflation plus forte et plus durable. Et c'est typiquement le genre de société qui pourrait être capable de répercuter la hausse des prix aux consommateurs. Dans les facteurs de soutien, encore une fois, au marché boursier parisien, il y a évidemment ces très bons résultats d'entreprise qu'on a eus, au-delà de ce qu'on imaginait. Hein. On a eu des très bons résultats et c'est également le cas pour le troisième trimestre de cette année. On a par exemple Total Energy qui a vraiment profité de la hausse du prix du pétrole. On a également le secteur bancaire qui affiche des fondamentaux de plus en plus solides. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on a eu des très bons résultats et c'est le cas donc, depuis quelques années et c'est encore le cas aujourd'hui. On dit, Nina, que le CAC 40 donc, vient de dépasser son niveau de l'an 2000. Mais à Wall Street, c'est arrivé bien avant. Hein. C'est arrivé bien avant et c'est vrai que le constat qu'on fait aujourd'hui sur le CAC 40 qui est à ses plus hauts niveaux historiques, on peut le faire également à l'échelle des indices européens et des indices américains qui sont sur les niveaux les plus hauts, portés notamment par le secteur de la tech et les GAFAM en particulier. Ouais. Avec les dividendes, j'insiste, le CAC 40 par rapport à l'an 2000 a plus que doublé. Mais en même temps, les marchés sont chers. Enfin, on en revient toujours à ce constat-là, c'est que les marchés restent chers. Les marchés restent chers, c'est pas nouveau, ouais. On en a beaucoup parlé cette année, les niveaux de valorisation sont élevés. À titre d'exemple, si on prend le marché américain, donc le S&P 500, et qu'on regarde le PER, c'est donc le ratio de valorisation le plus communément utilisé, donc qui compare la valorisation boursière d'une entreprise par rapport à ses bénéfices. Le PER du S&P s'affiche aux alentours de 34 fois les bénéfices, ah ouais, c'est énorme. Ce qui est du quasi jamais vu, mis à part dans les années 2000. Donc, les marchés sont chers et les valorisations sont élevées. Voilà, ils sont chers et puis comme pareil aussi aux États-Unis, nous on a le luxe, mais là-bas ils ont les GAFA. Hein, Là-bas ils ont les GAFA et d'ailleurs après, est-ce que c'est complètement déconnecté de la réalité? C'est une question qu'il faut se poser. C'est très difficile de faire une généralité. Donc oui, les marchés sont chers. Après, pour certaines entreprises, c'est en partie expliqué par une bonne dynamique de croissance et des résultats qui sont très bons. On peut prendre l'exemple d'Apple qui fait partie d'une des plus grosses capitalisations boursières mondiales et représente à peu près 4-5% de l'indice S&P. Est-ce que c'est complètement exubérant? Oui et non. Oui, puisque c'est du jamais vu. Non, puisqu'on a vraiment une dynamique des résultats qui est exceptionnelle. Après ça, c'est pour le rétroviseur. Quand on regarde devant, on se dit quand même que la suite pourrait s'avérer un peu plus délicate quand même. La suite pourrait être plus délicate, d'une part à court terme, et c'est vrai que les entreprises ont pas mal communiqué sur ces sujets-là. Il est clair que les prix des matières premières sont en hausse et il y a des goulots d'étranglement sur la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est une situation que vont devoir confronter les entreprises. Alors ça ne s'est pas beaucoup vu sur la publication des résultats du troisième trimestre, mais c'est quelque chose qui va venir impacter les résultats, c'est sûr et certain.
Sur un horizon un peu plus long terme, il y a des facteurs qu'il faut également prendre en compte. On a eu un environnement de taux bas pendant très longtemps. On se dirige plutôt vers un soutien moindre de la part des banques centrales. Alors, ça n'a pas changé du jour au lendemain, mais disons qu'elles vont commencer progressivement à se désengager. On a eu également des années où les entreprises ont profité des niveaux d'imposition assez faibles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sujet-là et des États qui veulent augmenter les taux d'imposition sur les entreprises. Et puis un troisième élément qui est aussi important, c'est un monde qui serait potentiellement moins mondialisé, avec des entreprises qui veulent rapprocher la production du consommateur. Et donc ça veut dire des coûts plus élevés. Exactement. Et donc c'est pas bon pour les marges. Quid de la suite, Nina, si on va au bout du raisonnement de ce qu'on vient de dire là? Si on regarde à l'avenir, donc on pourrait avoir des entreprises et des résultats qui pourraient être impactés, ce qui pourrait créer donc un écart plus conséquent entre les meilleurs élèves et les moins bons élèves qui ont vraiment profité ces dernières années des mesures de soutien, que ce soit monétaire que budgétaire. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une simple vision d'allocataire sur les marchés ne suffit plus. Il faut être extrêmement sélectif, il faut regarder les entreprises une par une, comprendre la structure des coûts et les perspectives de croissance des entreprises. Voilà, disséquer, filtrer, c'est ça, hein? Disséquer, filtrer, et il faut dire que dans un monde qui bouge comme celui d'aujourd'hui, certaines valeurs pourraient être les grandes valeurs de demain. On a des entreprises qui se positionnent sur des segments de croissance qui peuvent être très intéressants. C'est notamment le cas de Meta, comme son nom le porte, qui a des grosses ambitions sur la métaverse. Facebook, ex-Facebook, c'est ça. Oui. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Nina Majstorovic. Merci Nina. Merci David. Et Valeurs Ajoutées revient bien sûr ici même sur Boursorama dans une semaine.